une barre de chocolat, là. Ah! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai finalement décidé de vous faire la capsule que vous me demandez sans cesse. En fait, ça fait plusieurs personnes qui me posent des questions par rapport à ça et c'est les barres de protéines. Donc, j'ai comme au fil du temps fait une petite compilation de plein de barres de protéines que j'ai trouvées par-ci et par-là. Donc, pour ce qui est de la sélection, comme je vous dis, j'ai plus été en fonction de ce que j'ai vu, ce qui m'intriguait le plus et ce que je pense qui va vous intriguer le plus. Mais éventuellement, si vous êtes ouvert à ce que je fasse d'autres vidéos à ce sujet-là pour vous montrer d'autres produits, ben ça pourrait être fait. Comment je vais procéder, c'est que j'ai séparé les produits en deux catégories. Donc, la majorité des produits vont contenir des produits d'origine animale et j'ai quelques barres qui vont être végétaliennes. Comment je vais fonctionner, c'est que je vais faire une cote sur 5 pour le goût, pour le profil nutritionnel, puis aussi, je vais vous mettre le prix de chacune des barres à l'écran parce que je ne sais pas toutes par cœur. Donc, voici le fameux sac qui contient toutes les barres. Donc, j'espère que la vidéo ne va pas être trop longue. Et on va commencer sans plus tarder avec les barres qui sont faites à partir de protéines de lactosérum, qui est la barre de Daryl's All Natural à la saveur vanille et pumpkin spice. Ça dit all natural, low carb, gluten free. Et il y a 22 grammes de protéines par barre. Il y a aussi 6 grammes de fibres, 4 grammes de sucre et le gras, il y a 6 grammes. Moi, j'avais acheté parce que les valeurs nutritionnelles étaient quand même vraiment pas si pires en fait, parce que c'est fait à partir d'isolat de protéines de lactosérum, il y a du beurre d'arachide, des fibres qui ont été ajoutées, des graines de chia. Les ingrédients sont quand même assez basiques, donc ça, c'est un point que j'aime quand même beaucoup du produit. Mais sérieusement, je la quitterai même pas aujourd'hui parce que je sais que c'est un 1. Là. Je l'ai mangé une fois, j'ai même pas réussi à la manger. Là. Puis je suis quelqu'un qui mange vraiment facilement les trucs. J'ai vraiment détesté cette barre-là au niveau du goût, donc achetez pas ça, c'est pas bon. Ensuite, la barre qui s'appelle la Mission Clean Protein Bar, qui est en saveur cookie and cream et qui contient 21 g de protéines, 17 g de fibres, 5 g de glucides nets, 1 g de sucre et 0 g de sucre alcool et qui est sucré avec du stevia, qui est une alternative sans calories, qui est peut-être la moins pire parmi toutes les alternatives disponibles sur le marché. Pour ce qui est des ingrédients, il y a encore des iso-malto-oligosaccharides, des amandes moulues, de l'eau, du beurre de cacao, de l'huile de palme. Je vais juste goûter à ça parce que ça m'intrigue. Non, tant qu'à manger une barre de protéines, je n'irai vraiment pas vers celle-là. Elle est même pas bonne. Au moins, c'est bon. Je ne mettrai pas plus que genre 2. Parce que je sais qu'il y en a des pires. Ensuite, j'ai les barres Be Up, BLP, Be Better. Voilà. Qui sont au biscuit au sucre. Et la seconde est à brioche à la cannelle. 20 g de protéines par barre avec 20 g de fibres. Et boy, c'est assez intéressant. D'après moi, il y a quand même une bonne quantité de fibres qui ont été ajoutées. Il y a des sucres alcool, donc 2 g de sucre alcool. Il y a aussi 2 g de sucre, avec 180 calories. Donc pour les ingrédients, ça commence avec les iso-malto-oligosaccharides, donc les fibres de tapioca. Il y a ensuite de l'isolat de protéines de lactosérum, de l'huile de palme en troisième ingrédient. Et boy, ça commence assez mal. Il y a des amandes, du xylitol, donc le sucre alcool, c'est le xylitol. Il y a du concentré de protéines lactosériques, des saveurs naturelles, la lécithine de soya, du sel de mer et des cultures de yogourt. Donc c'est quand même assez court comme les ingrédients. Ça peut être quand même pas si pire, sauf l'huile de palme que j'aime pas et qui est quand même en ingrédient principal. Donc je vais goûter celle biscuit au sucre parce que je suis une personne qui a la dent très très sucrée et que quand je mange des barres de protéines, c'est vraiment pour couper cette petite envie-là. Et boy, la couleur, c'est tellement chimique. Ça goûte pas le biscuit. On a l'impression de manger un bloc de poudre de protéines. Donc cette barre-ci, c'est la barre qui s'appelle la Combat Crunch, qui est faite par Muscle Farm. Et c'est une barre que mon copain aime beaucoup. Donc, au goût, c'est vraiment très bon. Je les ai déjà goûté. J'ai pas nécessairement goûté à cette sorte-là. Donc, celle-là, c'est Chocolate Cake. Ça a l'air assez décadent. On peut voir, ça a vraiment l'air d'une barre de chocolat à 100%. Pour ce qui est du profil nutritionnel, rapidement, je vais vous faire des petits clins d'œil sur quelques points qui m'ont comme marqué. Donc, la barre est 210 calories. Elle va contenir 20 g de protéines, 7 g de gras. Elle va contenir aussi 12 g de fibres avec 5 g de sucre. Et pour ce qui est des ingrédients, elle est composée d'un mélange de protéines de lactosérum avec du chocolat, du beurre de cacao, de la vanille, de la glycérine, de l'huile végétale, dont de l'huile de palme. Et ça, c'est un ingrédient qui revient dans comme plein de barres de protéines. Donc ça, c'est un petit problème parce que l'huile de palme contient des gras saturés. Et les gras saturés sont pas très bons pour la santé cardiovasculaire. Ensuite, elle va contenir aussi de l'isolat de soya,
du maltitol qui se trouve être un autre sucre alcool, donc c'est un édulcorant artificiel qui est dans la classe sucre-alcool. Et ça va venir encore, il y a souvent de l'érythritol aussi. Les sucres alcool vont faire de l'osmose dans notre corps, donc ça veut dire que quand on va manger ce sucre-là qui contient 0 calories, ou en tout cas proche de 0 calories, l'eau qui est contenue dans nos tissus ou dans notre corps proche de l'intestin, l'estomac, va être absorbée dans le fond dans l'intestin et ça va faire en sorte qu'on peut avoir de la diarrhée si on en mange vraiment beaucoup. Donc ça peut être un problème, mais en petite quantité, c'est pas la fin du monde. Il y a vraiment d'inconfort, en tout cas, à moins que vous ayez des problèmes digestifs. Puis de la texture de la barre, donc c'est quand même important, là, puis le goût de la barre, ouais, c'est comme une barre de chocolat. Celle-là est vraiment moins bonne que celle que j'ai déjà mangée avant. Je donnerais vraiment pas une grosse cote pour le goût parce que elle n'est pas aussi bonne que celle que j'ai mangée avant qui était Cookie Dough. Cookie Dough était quand même très bonne. Celle-là est un petit peu bas. Ensuite, ces barres-ci, c'est des barres de GeneWift Health. C'est protéines plus au yogourt grec fermenté. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a comme attiré l'œil. Je me suis dit, mon Dieu Seigneur, une barre qui a l'air cool. Les saveurs sont intéressantes. Il y a quand même des beaux points dans le sens que ça peut améliorer la santé digestive parce que c'est des produits fermentés. C'est sans gluten et ça contient 15 grammes de protéines par barre. J'avais deux saveurs. J'avais cannelle et pacane et ici, cerise, amande et vanille. Cerise, amande et vanille est vraiment très très sucré. Je m'en souviens, j'ai déjà mangé. Ça goûte vraiment quand même assez bon, mais il y a une petite partie au yogourt grec justement qui est dessus et qui contient de l'huile de palme, donc ça c'est un point négatif. Pour ce qui est des valeurs nutritionnelles, 210 calories par barre, 8 grammes de lipides. Il y a aussi 10 grammes de fibres et 15 grammes de protéines comme j'ai dit. Elle va contenir plusieurs ingrédients de base quand même, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Par contre, il y a quand même une bonne liste d'ingrédients, c'est quand même pas un produit très très simple, c'est une barre comme on connaît, c'est quand même assez transformé. Il y a de l'huile de palme fractionnée, ça c'est quelque chose que j'aime vraiment moins. Donc c'est le petit point négatif de ce produit-là. Sinon au niveau du goût, ben, je trouve que c'est quand même bon, là. C'est pas mauvais. J'ai quand même apprécié ces produits-là. Par contre, ben, comme je vous dis, là, c'est avec parcimonie, comme d'habitude. Je pense que c'est quand même dans les pas si pires choix, celle-ci. Ensuite, on va passer à la barre qui s'appelle One de la marque OE. En ce moment, j'ai 4 sortes différentes. Donc, j'ai le Almond Blitz et j'ai aussi une saveur ici, Lemon Cake. Donc, gâteau au citron. J'ai Cookie and Cream aussi, donc style Oreo. Et j'ai saveur de gâteau d'anniversaire. Donc, pour ce qui est des valeurs nutritionnelles, ça se ressemble vraiment pour toutes les barres. Donc, je vais prendre celle que j'ai jamais goûtée parce que j'ai déjà goûté les 3 autres. Donc, celle que j'ai jamais goûtée, c'est celle Almond Blitz. Et elle contient 230 calories avec 9 grammes de gras, dont 7 grammes de gras saturé parce qu'elle doit contenir encore de l'huile de palme, comme toutes les barres, comme je vous ai dit tantôt, qui n'est pas très bon. Elle contient quand même un petit peu de sodium. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vérifier parce que les barres de protéines sont parfois salées, étrangement, donc c'est à vérifier. Pour ce qui est des fibres, c'est 9 grammes. Comme on voit qu'il y a quand même des grosses quantités de fibres, il faut faire aussi attention parce que souvent les fibres proviennent de fibres qui sont artificielles ou en tout cas produites par l'humain, comme j'ai mentionné dans une autre capsule aussi. J'essaie de vous référer la capsule dans laquelle je parle de ça. Mais ce type de fibre-là, il ne va pas nécessairement être métabolisé de la même façon. Donc, tout ce qui est inuline, racine de chicorée, c'est la même chose. Donc, il y a d'autres oligosaccharides en fait qui sont des fibres qui sont digérées différemment un petit peu. Il peut y avoir quand même des bénéfices à ces fibres-là, mais on n'est pas certain à 100%. Donc, on essaie d'aller vers les aliments de base. C'est comme d'habitude, c'est une loi à suivre le plus possible. Mais c'est sûr que ça peut quand même avoir des bénéfices de manger un petit peu d'inuline, il faut voir. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 1 gramme de sucre, 10 grammes de sucre alcool, donc celle-là contient quand même pas mal de, soit, comme j'ai dit tantôt, érythritol ou maltitol ou autre sucre alcool. Et il y a 21 grammes de protéines par barre. Ensuite, pour les ingrédients, il y a un mélange de protéines de lactosérum avec de l'isolat. Il y a aussi des isomalto-oligosaccharides qui se trouvent être des fibres prébiotiques qui sont, comme ce que je vous ai dit tantôt, des fibres qui vont aider à la digestion, mais on n'est pas encore certain à 100% si elles sont vraiment fonctionnelles ou non. Donc, je vais goûter pour voir, juste pour... Ah, je pensais qu'elle allait être blanche, la barre. Et non, elle est tout chocolat. J'aime vraiment mieux les autres barres de la même compagnie. En fait, ils sont beaucoup plus crémeuses, elle est très très poudreuse. Pas super bonne, elle goûte beaucoup le beurre de pin. Dans le fond, les amandes, je goûte pas tellement, là. Non, celle-là qui passe le plus, moi je trouve que c'est Birthday Cake. Elle est tellement chimique au goût. Et je trouve que ça fait comme une petite gâterie, pas saine du tout, mais une petite gâterie. Ça peut boucher un coin. Mais ensuite, j'ai une barre à base de protéines de lactosérum
qui est un peu plus green, écologique, superfood. Elle est sans gluten, elle est équitable. Pour la valeur nutritive, pour une barre, on va avoir 270 calories. Donc, si vous mangez ça, il faut vraiment que vous soyez très très actif. En tout cas, moi je pense, parce que sinon c'est vraiment calorique pour la grosseur de la barre. Ensuite, elle va contenir 14 grammes de lipides, donc 4 grammes de gras saturés, ce qui est quand même encore très bof. Elle va contenir 3 grammes de fibres, 19 grammes de sucre, donc peut-être qu'elle est sucrée avec des sucres naturels, d'après moi oui, et 12 grammes de protéines, donc en plus elle contient pas tellement de protéines. Pour ce qui est des ingrédients, comme je vous ai dit, c'est vraiment naturel. Elle commence par exemple avec le nectar d'agave biologique, donc c'est un sucre en premier ingrédient. Moi j'aime vraiment moins ça dans ce temps-là, c'est un peu moins intéressant pour ce petit côté-là. Ensuite, il y a du beurre d'arachide biologique, du concentré de protéines de lactosérum, des dattes, des arachides, d'autres noix, il y a de la spiruline, il y a des framboises, de la menthe poivrée, wow, ok, il y a plein d'affaires étranges là-dedans. Donc vraiment, ils ont mis plein de petites poudres d'ingrédients comme ça pour dire que c'est rempli de super nutriments. Super ingrédients en fait, mais sérieusement, ça veut pas dire grand-chose, pour être très très franc, là, ça dit 83% d'ingrédients biologiques. Ouais, pis? Ok. Donc je suis pas si impressionnée que ça par la barre. Si elle goûte bon, oui, ok, ça peut être intéressant. Mais si elle goûte pas bon, moi les superfood, green, non, avec plein d'ingrédients genre basic, mais genre qu'il y a peut-être une petite graine dedans, là, ça me dit pas grand-chose, mais je vais la goûter pour lui donner une chance. À première vue, elle est quand même assez jolie, elle est recouverte de chocolat et elle a l'air quand même assez moelleuse. Oh mon Seigneur, c'est vert en dedans. Ça goûte la chlorophylle, ça goûte la spiruline, mais c'est vraiment pas mauvais. Des morceaux de noix dedans. Je donnerais un bon 3.5 4 pour être vert de même, puis les ingrédients sont quand même pas si pires. Si vous avez besoin de quelque chose de quand même assez riche, que vous êtes vraiment actif, que vous avez besoin d'un petit fill me up avant ou après un entraînement, peut-être plus avant parce qu'elle contient beaucoup de glucides, donc on favorise les glucides avant l'entraînement. Les protéines vont aller plus après. Ensuite, j'ai une autre barre que j'ai pas goûtée encore, c'est la Isobar, qui est une barre old food, encore un petit peu green, donc qui est 27 grammes de protéines et la saveur c'est Almond and Chocolate Chunk. Donc c'est une barre qui va contenir 300 calories. Oh, ouch! On dirait qu'il y a comme un petit vibe, là. Toutes les barres plus green contiennent plus de calories parce que j'imagine que parce qu'elles contiennent du sucre. Ouais, elles contiennent 17 grammes de sucre. Presque comme une barre de chocolat. Donc vous avez le choix, vous mangez soit ça ou soit une barre de chocolat. Mais c'est pas la même chose. Je pourrais vous dire ça, là. Au moins il y a quand même des ingrédients intéressants là-dedans, ce que je peux voir. Pour ce qui est du gras, c'est 8 grammes, 6 grammes de fibres et 27 grammes de protéines, comme j'ai dit, avec 17 grammes de sucre. Pour les ingrédients, on a de l'isolat de protéines de petit lait. Il y a aussi du miel en deuxième ingrédient, donc du sucre en deuxième ingrédient. C'est mal encore un petit peu. Des amandes, du beurre d'amande, des canneberges. Cette barre-là a vraiment un profil nutritionnel d'ingrédients super intéressant. C'est vraiment de base, il n'y a rien de trop transformé. C'est quand même cool, à part le fait que le miel soit en deuxième ingrédient qui me gosse un petit peu. Le reste, c'est intéressant. Par contre, comme je vous dis, c'est hyper calorique, donc il faut vraiment être actif, faire beaucoup de cardio par exemple pour pouvoir, donc si vous avez un sport que vous faites de la randonnée en montagne pendant des heures et des heures, ou des marathons, ou des trucs en vélo super longs, ça peut être une barre pour vous parce qu'elle est quand même assez riche en glucides aussi. Oh my gosh, elle a l'air tellement bonne par exemple, oh my gosh, ok. Donc c'est une barre qui est de noix, de sucre, vraiment condensé, qui ressemble vraiment à quelque chose de fait maison, avec du chocolat sur le dessus, puis cette barre-là est vraiment bonne. On dirait qu'on croque dans du beurre. 4.5. Ensuite, on va passer à la magnifique barre Quest Bar, qui est une barre assez connue, mais aussi assez controversée. Je vous avoue qu'au goût, là, je la trouve tellement bonne. J'aime vraiment cette saveur-là. C'est celle à la menthe avec des morceaux de chocolat, éclat de chocolat en tout cas. Et au goût, je l'aime tellement, là. Je la fais chauffer un petit peu, elle devient molle, ou au four, elle devient comme croustillante et molle, avec des morceaux de biscuits dedans. Je la trouve tellement bonne, mais c'est ça. C'est très transformé encore, je vais vous dire. C'est pas nécessairement la meilleure idée au monde de manger ça, mais j'aime beaucoup. Elle contient 20 grammes de protéines pour une barre. Elle va avoir un total de 210 calories. Il va avoir 9% de sodium, 9 grammes de lipides, 14 grammes de fibres. Donc ça peut être intéressant. Mais encore là, ça va être de l'inuline, je crois. Et il y a de l'érythritol, donc pour sucrer le tout. Et je pense qu'il y a du stevia aussi dans la barre. Pour les ingrédients, c'est un mélange de protéines avec de l'isolat de protéines et de l'isolat de protéines de lactosérum. Il y a aussi de la maltodextrine qui se trouve être un agent de remplissage, donc c'est des glucides complexes. Il y a de l'huile de palme et ça, c'est le petit
bout que j'aime moins. Pourquoi vous avez mis de l'huile de palme? Pourquoi? Je sais pas. Avec de l'huile de coco, de la gomme de xanthane, qui est un agent qui va aider à la texture. Mais vous mettrez dans les commentaires si vous avez déjà goûté à des Quest Bars. Ils sont pas toutes bonnes, il y en a qui sont vraiment dégueulasses. Mais je sais pas pourquoi, celle-là, elle m'aide beaucoup à contrôler ma faim. Et quand je suis pas chez moi et quand j'ai vraiment des grosses sorties à l'extérieur puis que je suis comme pognée pour manger quelque chose de rapide, mais ça peut faire un petit apport en protéines supplémentaires. Mais comme je vous dis, utilisez-en pas trop, là. Essayez d'y aller avec parcimonie, mais celle-là, au goût, je trouve qu'elle est quand même bonne. Mais la nutritionniste en moi dit non, mais la fille en moi dit ok, c'est bon. Ensuite, on va passer au bar ici, Protein. C'est fait à base d'avoine, comme vous pouvez voir, le petit oat. Et c'est une barre qui est faite d'ingrédients naturels, sans gluten, riche en protéines. J'ai 2 saveurs ici, j'ai chocolat blanc et noix de coco et j'ai aussi vanille et bleuet. Il y a 170 calories par barre. C'est une barre qui est un peu plus petite aussi en grosseur. Pour les ingrédients, elle est composée principalement de fibres de racines de chicorée, de flocons d'avoine sans gluten, d'isolat de protéines, de lactosérum, de protéines de grains de riz brun. Donc, c'est comme un mélange de protéines animales avec des protéines végétales. Je trouve ça cool d'avoir un petit mix. Par contre, la protéine de riz brun, c'est pas nécessairement celle qui est la mieux absorbée. Et celle-ci, j'ai pas vraiment besoin d'y goûter parce que je sais que c'est comme dans mes préférés. J'aime vraiment la saveur, le goût. C'est tellement sucré, c'est comme réconfortant. Je sais que ça goûte pas nécessairement le santé, mais je les ai quand même appréciés beaucoup au goût. Le profil nutritionnel est quand même assez bon. Donc ça, c'est parmi celles que j'achète présentement et que je mange quand j'en ai besoin d'avoir un petit remontant. Ensuite, on va passer à la catégorie végétalien et j'ai 3 barres à vous présenter. Donc, on va commencer avec celle qui est plus connue. Donc, c'est la Vega. Vega, et ça, c'est la selle Sport. Donc, c'est l'emballage bleu. J'ai pas testé les autres barres, donc je sais pas du tout. Mais c'est vraiment une barre à base de protéines de plantes. C'est aussi sans gluten, sans OGM. Il y a 15 grammes de protéines par barre. Il y a aussi 240 calories par barre, 3 grammes de fibres. Pour les ingrédients, on a un mélange de protéines complètes. Ça, c'est intéressant d'avoir un mélange. Quand c'est des protéines végétales, soit c'est des protéines de soya qui sont intéressantes, qui sont vraiment super bien absorbées et tout ça, ou soit c'est un mélange parce que ça permet d'avoir une meilleure absorption parce qu'il y a des protéines qui vont être complémentées par d'autres types de protéines. Par exemple, le riz brun va être déficient en certains acides aminés et là, ils vont se compléter entre elles. En deuxième ingrédient, il y a du sirop de tapioca biologique et il y a du sirop de riz brun et il y a du sucre de canne. Wow! 3 sucres, un après l'autre! Et il y a de l'huile de palme. Bof, à moins que ce soit vraiment bonne et que vous soyez végétalien. Si vous êtes végétalien, ça peut être intéressant. Je suis pas certaine d'aimer vraiment ça. Elle est très poudreuse, elle est bonne, elle accote pas la Quest. Elle passe quand même le test. Je la mangerais. Si j'étais végétalienne, je pense que ce serait une option quand même intéressante, mais j'aime vraiment moins le fait qu'elle soit vraiment très sucrée. Donc avec 19 grammes de sucre par barre, c'est impressionnant. C'est presque autant qu'une barre de chocolat, ça, c'est certain. Peut-être en pré-entraînement, justement, parce qu'elle contient un peu moins de protéines, mais quand même, il y a quand même 15 grammes de protéines. Ensuite, on a la barre protéinée biologique végétalien vert. La traduction est très belle. Enrobée de chocolat. Et elle contient 290 calories avec 10 grammes de lipides. Elle va contenir aussi 9 grammes de fibres alimentaires, 15 grammes de protéines et 23 grammes de sucre. Ouais, ça doit être sucré en s'il vous plaît. Donc, elle est faite à base de protéines de riz brun, de dattes, de beurre d'arachide, de sirop de tapioca, du sucre. On a vu du sucre aussi dans les dattes. Il y a aussi de l'inuline, des raisins secs, de la poudre de greens. Si vous aimez le chocolat noir, je pense que vous allez aimer cette barre-là quand même. La texture est quand même un petit peu granuleuse, mais elle goûte beaucoup le chocolat noir, en tout cas pour la première bouchée que j'ai mangée. On goûte un petit peu moins le goût de la chlorophylle, de la spiruline que l'autre barre verte que j'ai mangée tout à l'heure aussi. Ensuite, on a la Simply Protein Bar, qui est une barre encore à base d'isolat de lactosérum. Et il y a 15 grammes de protéines, 150 calories, 7 grammes de fibres, 1 gramme de sucre. Elle est fabriquée au Canada. Ensuite, pour les ingrédients, il y a de l'isolat de protéines de soya sans OGM. Il y a des fibres de racines de chicorée. Ça, c'est justement, comme j'ai dit, c'est les fibres l'inuline, en fait. Là. La liste d'ingrédients est vraiment super simple, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Au niveau du goût, maintenant, ça passe-tu le test? Cette barre-là est complètement différente des autres barres au niveau de la texture. C'est vraiment c'est soufflé. C'est comme les protéines sont soufflées. J'aime quand même ça pour avoir le petit goût, justement, qui va te remonter le moral. Je pense que j'aime quasiment mieux celle-là que celle ici de Vega. Puis au niveau des protéines, c'est la même chose. 15 grammes, 15 grammes. Celle-là, à la place de 150 calories, celle de Vega avait 240 calories. Fait que je pense que j'irai quasiment vers celle-là. Là. Au niveau des ingrédients, c'est du soya, c'est intéressant. La fibre de racine de chicorée, elle est vraiment plus simple, les ingrédients. Donc, juste pour faire un petit résumé rapide de tout ce qu'on a vu, dans le fond,
Moi, les barres de protéines, j'en mange pas au quotidien. En tout cas, j'essaie d'en manger le moins possible. Mais j'en ai toujours à la maison juste pour m'assurer d'avoir un petit quelque chose à manger. S'il y a quelque chose, si j'ai une occasion spéciale, je sais que je pourrais pas nécessairement bien manger, ben ça me permet d'avoir l'apport en protéines pour fournir à mes muscles. Donc, pour éviter d'avoir une dégradation musculaire si je mange pas pendant super longtemps. Souvent, je vais aussi plus pour le goût que pour les quantités de protéines. Même si elle a 25 grammes de protéines, on s'en fout. Le but, c'est quand même qu'elle goûte bon aussi, qu'elle soit savoureuse, mais qu'elle va nous fournir pas trop de sucre. Donc, moi, c'est un critère qui m'importe beaucoup, c'est la quantité de sucre. Pour ce qui est aussi des gras, c'est sûr que j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas d'huile de palme, mais il y en a quand même dans certaines des barres que je prends, puis je les prends quand même parce que j'aime mieux le goût de celle-là que d'autres barres. Et pour ce qui est du prix, c'est un autre critère à prendre en compte parce que ça coûte vraiment cher d'acheter ce genre de barres-là. Fait que je vous dirais de ne pas en manger trop souvent parce que même si ça peut être dépanneur, c'est quand même mieux de s'en faire soi-même à la maison. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous faire une recette de barres protéinées ou en tout cas de barres riches en protéines faites maison. Bientôt, un jour, quand vous allez vouloir, quand je vais avoir un petit moment aussi. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc, si vous avez apprécié la capsule, n'oubliez pas non plus de la partager avec vos proches qui pourraient être intéressés par ce genre de vidéo-là. Mettez-moi aussi un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on va se revoir dans une prochaine capsule. Bye bye!